sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Gloire à Dieu. C'est une joie pour moi d'être là et de me tenir dans la présence du Seigneur avec vous. C'est une grâce du Seigneur d'avoir de telles excellentes personnes avec nous à ce jeûne 2014. Vous êtes des excellentes personnes et la grâce de Dieu est avec vous. Dites Amen quand même. Quand on vous critique, vous murmurez. Quand on vous loue, vous vous taisez. Quand on vous critique, taisez-vous. Quand on vous loue, dites Amen. Voilà comment le chrétien vit, mon frère. Et là, tu dépasses les frontières et tu vas de l'avant. Alors, pour ne pas trop vous retenir, nous rendons grâce. Comme je l'ai dit, chaque matin, je vais aborder la faveur divine, les réalités de la faveur divine, que le monde chrétien a pensé que la grâce est une chose faible, que la grâce est tout juste quelque chose pour nous permettre de vivre dans le péché et en disant oui, par la grâce de Dieu, ça ira. C'est faux. La grâce est égale à une équation, faveur imméritée plus capacité surnaturelle. Alors quand vous voyez la faveur imméritée, la capacité surnaturelle n'est pas loin. Et cela est très important. Et je bénis le Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble pendant cette semaine. Et chaque soir, je vais aller un peu dans le message général concernant l'Esprit et l'Esprit Saint et aussi comment vivre dans la victoire, dans la vie chrétienne victorieuse. Alors, ce soir, nous allons tout juste parler d'un thème qui est d'actualité depuis la chute d'Adam et Ève et que Satan a continué à amplifier d'année en année et nous sommes arrivés dans le siècle où cela est vraiment très très difficile de vivre la foi chrétienne. Et notre titre ce soir, c'est « Résister à l'esprit d'intimidation ». Il est important que vous compreniez ce terme-là, « résister à l'esprit d'intimidation ». Pourquoi nous parlons d'intimidation? Parce que les gens pensent que l'intimidation, c'est les grandes choses. Non, vous allez vous apercevoir que la plupart des chrétiens aujourd'hui, et en particulier dans le monde occidental, l'esprit d'intimidation est tellement aiguisé sous plusieurs formes, les journaux, la télévision, donc toutes ces choses que les gens vous racontent en parlant des sectes, des gourous, en parlant que ceux qui prient pour les malades, ce sont des illuminés, tout ça c'est l'intimidation. Ce qui fait que la plupart des chrétiens n'osent pas se révéler en public. Il y a un silence, hein? Vous n'osez pas vous révéler en public parce que vous êtes intimidé, que vous le voulez ou pas. Vous n'osez pas défendre. Toutes les religions défendent. Regardez les autres religions, comment les gens défendent violemment. On n'a pas dit d'être violent, on dit d'être violent en esprit. Mais regardez autour de vous, comment les autres prennent du terrain et en ce moment, les évangéliques semblent reculer. Vous êtes là aujourd'hui dans cette grande église parce qu'un homme comme Papa Jean et son épouse ont refusé l'esprit d'intimidation. Ont avancé pas à pas durant les années, malgré les critiques des gens, malgré les insultes, ils sont restés fermes dans ce qu'ils croyaient et ils ont montré publiquement que leur foi était réelle. Alors, si il est notre Père, et nous sommes ses enfants, tel père, tel fils. Alors, résister à l'esprit d'intimidation est une chose. Quand nous regardons à travers la Bible, dès le commencement déjà, on voit cet esprit d'intimidation qui a commencé tout doucement à s'infiltrer dans la vie des hommes de Dieu. On voit, quand nous prenons simplement le père de la foi, Abraham, quand il va rentrer en Égypte, il dit que
à sa femme de dire qu'il est sa sœur, pour ne pas, parce qu'il est déjà intimidé par la grandeur de cette nation-là, par la puissance de Pharaon, et il fait un compromis en faisant un demi-mensonge, et pour dire, donc il était déjà intimidé. Quand on regarde Moïse, quand il a voulu libérer le peuple et qu'il a tué un Égyptien, et que le lendemain il est revenu, et qu'un Israélite lui a dit simplement, tu veux me tuer comme celui que tu as tué hier, il a été intimidé, il a fui 40 ans dans le désert. Dieu n'a pas envoyé Moïse dans le désert, c'est sa peur, c'est l'intimidation qu'il a envoyé dans le désert. Et pour que Dieu le récupère, il a fallu que Dieu se manifeste dans un buisson ardent et que ce buisson brûle, mais ne se détruit pas. Et Dieu a voulu dire que là où il y a sa présence dans un homme, le feu de la présence de Dieu peut brûler sans vous détruire. Alors vous pouvez avoir confiance que Dieu est avec vous. Regardez le jeune Gédéon. Il est tellement complexé, rempli d'amertume, de complexe d'infériorité, que Gédéon se posait la question si ce que les pères disaient des miracles de Moïse était une vérité. Parce que aujourd'hui, il est entouré par Amalek, il n'arrive même pas à sortir de la ville, ils sont maltraités, humiliés, et quand Dieu a parlé à Gédéon, il était tellement culpabilisé, complexé, qu'il a dit à Dieu, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit non, je ne suis pas un vaillant héros. Tout cela, et la jeunesse chrétienne aujourd'hui a les mêmes problèmes. S'arrêter à l'université comme on le faisait avant, c'est difficile aux chrétiens aujourd'hui, à cause des moqueries, à cause de toutes ces choses-là. Et je remercie le Seigneur de ce que mon pasteur, dès que je me suis converti, la même semaine, il n'a pas laissé que je puisse avoir peur. Il m'a engagé dans l'évangélisation des rues, dans les marchés forains les samedis matins, dans les universités, dans les bus. Et on nous insultait, on nous ridiculisait. Mais quand j'ai vu cet homme-là m'entraîner, je n'ai pas eu peur. La peur a quitté ma vie dès ici, la France. Et j'ai commencé à évangéliser dans les hôpitaux. Et j'allais derrière, il y avait un hôpital des cancéreux tout juste après l'université à Toulouse. Nous étions des jeunes croyants. Nous sommes allés devant, j'ai amené le premier converti que j'ai eu. Je lui ai dit de me suivre. Nous allons aller évangéliser. Nous sommes allés devant cet hôpital-là. Et ils nous ont ouvert la porte. Nous avons dit aux médecins que nous sommes venus pour prier pour les malades. C'était l'hôpital des cancéreux. Il y avait un sourire narquois. Ouais, ils nous ont regardé. Deux jeunes Africains. Ils sont trop naïfs. Trop naïfs et peut-être ils n'ont pas encore la mentalité scientifique. Ils ne comprennent pas ce qu'est le cancer. Ils ne comprennent pas toutes ces choses-là. Nous leur avons demandé seulement de nous permettre de rentrer. Bon, comme ils ont vu qu'on n'était pas si dangereux que ça, ils nous ont permis, nous sommes rentrés. Parce que, malgré le fait que nous soyons jeunes, nous croyons que Dieu était capable de faire des grands miracles. C'est ça que le pasteur nous avait dit. Nous sommes entrés et on nous a monté une grande salle. Ceux qui connaissent Toulouse, c'est tout juste après, du moins, l'Université des sciences sociales. Et après le pont suspendu. Donc, alors, une grande salle où il y avait les cancéreux. On est allé de lit en lit pour prier pour les gens. Les gens étaient contents. On n'a pas vu des grands miracles se passer instantanément, mais on n'a pas peur. Et ensuite, nous avons vu tout juste un endroit qui était entouré par comme un genre de rideau. Nous avons dit, est-ce qu'on peut rentrer là? Ils ont dit non, ce sont des cancéreux qui sont à la... Voilà, et que c'est difficile, ils ne peuvent même pas supporter une présence. Nous avons demandé, est-ce que, s'il vous plaît, on peut rentrer? À la fin, les infirmiers nous ont fait rentrer. Effectivement, l'odeur de la chair humaine était là. Nous sommes entrés par compassion. Et ils étaient 7 ou 8. Nous avons posé les mains sur eux doucement. On a prié par la foi. Et les infirmiers nous ont dit, ces gens-là ne dormaient pas. On a vu que la plupart d'entre eux ont commencé à dormir. On a vu une paix inonder cette petite île de souffrance-là. Et nous sommes sortis après.
Mais les infirmiers, les docteurs étaient étonnés que des gens qui n'ont jamais fait la médecine et des jeunes étudiants osent entrer. Parce qu'il fallait vaincre l'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation a plusieurs formes. Un intellectuel devant quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié peut être intimidé par les gros mots, les grosses paroles qu'il peut dire. Donc l'intimidation est partout dans la société et surtout vis-à-vis du monde chrétien aujourd'hui. Alors si on n'y prend pas garde, la grande commission que Jésus nous a confiée d'aller par tout le monde et d'annoncer qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous risquons de ne pas pouvoir le faire à cause de la peur que nous avons. Et l'atmosphère de ce monde, dès que vous sortez de l'église, vous entrez dans les rues de n'importe quelle ville, tout de suite vous êtes saisi par un esprit de tourmente qui est là. La première fois que j'ai mis les pieds en Inde, à New Delhi, et je suis allé ensuite à Madras, et dans le sud de l'Inde, un grand pays puissant, mais j'ai été saisi par une peur. En voyant les grands bâtiments avec les dieux, les idoles, avec tout cela, mais je me suis ressaisi et j'ai dit non, j'ai mis la plante de mes pieds ici, je crois que le Seigneur est avec moi et je n'ai pas besoin d'avoir peur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Alors je commence à me parler à moi-même, je me parle. Si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la foi vient de mes propres paroles d'abord. Les propres paroles que j'annonce, je proclame, mes propres oreilles entendent cela et mon homme intérieur commence à croire à ce que je dis. Et quand je dis des paroles négatives, mes paroles négatives viennent dans mes propres oreilles et me rendent faible. Quand je dis je suis faible, mes oreilles captent cela et disent à mon corps, à mes nerfs, il a proclamé qu'il est faible, commencez à être faible. Et vous commencez à être faible. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses simples qu'il faut bien saisir et comprendre. Alors, nous regardons ici un exemple. La raison principale de cet esprit d'intimidation-là, on va lire dans 2 Timothée 1, versets 5 et 6. 2 Timothée 1, versets 1 et 6. Versets 5 et 6 du moins. La Bible dit dans ce passage-là, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il est bon qu'on décrive la personne à qui on écrit la lettre. Nous avons vu ce matin Zacharie et Élisabeth, leur identité. Ce soir, je vous parle d'un jeune homme qui est entré dans le ministère. Mais on le décrit. On nous décrit, premièrement, l'aspect positif. Paul dit, il y a la foi sincère qui est en toi, et cette foi a habité dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, Paul dit à Timothée, la foi habite en toi. La foi habite en toi. Premier élément que Timothée possède et que nous possédons. Nous avons la foi. Romains 12:3 dit que nous avons la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Donc nous avons la foi. Je vais aller en nous identifiant à Timothée au fur et à mesure. Nous avons la foi. Alors, la deuxième chose est que Timothée a reçu, c'est pourquoi le verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Deuxième chose, il a reçu le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Voici un homme qui est pleinement équipé. Il a la foi, il a le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains de Paul. Il a reçu donc la plénitude du Saint-Esprit. Il a la foi et il a en même temps le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'élément positif. Regardons maintenant. Ce don-là sommeille en Timothée. Sommeille, dort. Il n'est pas utilisé. Alors que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 12,
qu'il a donné par la bouche de Paul, il a donné à chacun un don pour l'utilité commune. Donc, Paul dit à Timothée, par l'imposition de mes mains, et dans 1 Timothée, il dit, le collège des anciens, non seulement tu as reçu le don, et tu as eu une prophétie. Il a la foi, il a le don du Saint-Esprit, mais on voit qu'il est inutile. Il est inutile pour le royaume des cieux, il est inutile pour les gens de son âge, il est inutile, il va à l'église, il est un bon chrétien. Mais quand on le regarde par rapport au royaume des cieux, on ne voit rien, on ne voit pas son impact dans le royaume des cieux et sur le monde qui l'environne. Je vous pose la question ce soir. Vous qui êtes ici et vous qui nous suivez partout sur Internet. Qu'avez-vous fait de la foi et du fameux don du Saint-Esprit que vous exprimez ici, dans cette salle-là, fermée allègrement, dont vous avez peur de montrer à l'extérieur dès que vous sortez que vous avez la foi et le don du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai dit que le bâtiment d'église, c'est un centre d'adoration, un centre de prière, un centre de louange, un centre de formation, d'équipement. Mais quand on a fini l'école, on va au dehors pour montrer ce qu'on a reçu. Alors je pose la question, pourquoi ce don de la foi et le don du Saint-Esprit dorment en vous? Pourquoi ils dorment en vous? Il n'y a pas que Papa Jean ou Samuel ou les pasteurs qui sont ici qui ont reçu ça. Chacun d'entre vous qui avez reçu le don du Saint-Esprit, il dit, vous recevrez une puissance. Quand la personne du Saint-Esprit viendra en vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je pose la question. Pourquoi devant des situations, vous êtes paralysés? Pourquoi vous n'osez pas ouvrir votre bouche? Pourquoi vous n'osez pas? La religion, on dit la religion est privée, pas le christianisme. Le christianisme n'est pas privé, le christianisme est public. C'est pour tout le monde. On doit aller partout le dire. Si la religion est privée, ça regarde les religieux. Mais pas les chrétiens. Je parle des disciples de Christ. Jésus a dit à ses disciples, allez et dites-leur que je suis mort pour eux, j'ai pris leurs péchés, je les ai réconciliés avec le Père et que maintenant, quiconque croit en moi peut avoir la vie éternelle, la vie de Dieu. Dites-leur ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle. Quand vous avez la promotion au service, tout le quartier saura. Non, mais écoutez-moi. Quand vous avez de bonnes choses, tout le monde le sait. Et la meilleure des bonnes nouvelles, Jésus-Christ, personne ne le sait de vous. Ce n'est pas normal. Comment voulez-vous dire que Dieu vous aime? Je n'ai pas dit non. Mais vous ne faites rien pour lui. Je ne vous culpabilise pas, mais je vous dis la vérité pour que vous sachiez. Votre voiture, vous allez chaque dimanche au culte, seul dans votre voiture ou avec votre femme. Personne n'est là avec vous. Pendant des années, vous n'avez fait rentrer personne. Il est dit que il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc chaque fois qu'un pécheur se répand, se tourne vers Christ, Papa bon Dieu, et tout le ciel est dans la joie de savoir qu'une seule âme vient d'accepter Christ. Et vous n'avez jamais fait lever Papa bon Dieu, vous n'avez jamais fait que le cœur de Papa bon Dieu soit dans la joie, vous n'amenez personne à Christ. On dit celui qui gagne une âme est sage. Quand le ciel vous regarde, c'est formidable. Le Seigneur vous aime, il vous bénit. Mais je vous pose la question, où est la joie que vous donnez au ciel? Papa, bon Dieu, quand il vous regarde, quand il voit tout le monde, il dit, ah, celui-ci là, hier, il dit à Jésus, il a amené quelqu'un à moi, parce qu'il a osé ouvrir sa bouche. Dans un milieu vraiment difficile, il a osé ouvrir sa bouche. Et le ciel est content. Jésus et le Père sont contents. Les anges sont contents. Mais quand il se tourne vers toi, il tourne la face.
Parce que personne ne rentre dans le ciel, personne ne rentre dans le royaume des cieux à cause de toi. Réfléchis. Et tu as la foi, tu as le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? L'esprit d'intimidation. Est-ce que c'est une malédiction? Non. Est-ce que l'esprit d'intimidation peut être vaincu? Oui. On n'a pas besoin d'aller à Polytechnique pour vaincre l'esprit d'intimidation. On n'a pas besoin de faire de grandes études. Car c'est lui, le Saint-Esprit qui est en vous, est plus grand que toutes sortes d'esprits qui sont au dehors. Toutes sortes d'esprits. Le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que n'importe quel esprit. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez tout pour repousser l'esprit d'intimidation. Vous refusez. Une année, j'étais allé en Suisse. Pendant des années, pendant 20 ans, je partais en Suisse. Mais je faisais le tour de la Suisse dans les années 80, 88, quand j'ai commencé à aller, jusque dans les années presque 95. Mais chaque année, à chaque réunion, dans chaque ville de Suisse où j'allais, il y avait toujours un petit groupe qui me suivait chaque année, avec les mêmes problèmes, les mêmes maladies depuis 15-20 ans. On prie, et Samuel a prié pour eux, papa Jean a prié pour eux, et en ce temps il y avait Jean-Louis Jaillet qui a prié pour eux, tout le monde a prié pour eux, Mamadou a prié pour eux. Jamais il n'y a rien de changé. Chaque année qu'on vient, on est là. Oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? C'est le même problème là-haut. C'est le même problème là-haut. Donc Dieu n'a pas résolu ce problème. Non. 15 ans, Dieu n'a pas résolu. Voilà le problème. La parole de Dieu libère. Écoutez, je vous ai dit, quand il conduisait tout de suite l'adoration, là, je ne sais pas pourquoi, il faut que vous appreniez à être conscient. Quand il adorait, là, il y avait une présence forte. Et ma femme et moi, nous avons dit, il faut qu'on ait ces chants-là, rapidement. Il faut qu'on ait ces chants. Oui, on a dit, tous ces chants qu'il a chantés, il faut qu'on les ait, parce que nous aimons, c'est ça. Et c'est dans ce temps-là que nous voyons la présence de Dieu se manifester. Parce que les chants là sont bibliques et ils sont bien, ils sont simples. Mais si vous les chantez en pensant à votre coco de minute, il n'y aura rien. Vous pensez ce que vous allez manger le soir, il n'y aura rien. Soyez dans l'esprit d'adoration que celui qui vous dirige conduit. Soyez dans l'esprit d'adoration. Et vous allez voir, le Seigneur va commencer à vous toucher là où vous êtes simplement. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Elle est complexe, mais pas compliquée. Alors, quand nous regardons maintenant, pourquoi, je dis, la plupart des chrétiens ne sont pas opérationnels, c'est à cause de l'ADN de Satan. L'ADN de Satan, c'est l'arme de destruction massive. Satan a plusieurs armes de destruction, mais la principale qu'il a réservée pour les chrétiens, c'est l'intimidation. C'est son arme principale. Il a intimidé le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, pendant 40 jours à travers Goliath. 40 jours, il a mis dans les bouches de Goliath. Il a d'abord présenté la taille de Goliath. Quand les yeux ont vu la taille de Goliath, les gens ont dit, mais c'est terminé. Si tu pars, il te met en morceaux comme un biscuit. Et ensuite, il a mis dans la bouche de Goliath des paroles puissantes. Comprenez? 40 jours. Le peuple se levait le matin, louait Dieu, adorait Dieu dans leur camp. Et il disait, alléluia, Satan est terrassé, Goliath est terrassé. Tout le monde chante, loue. Quand ils arrivent sur le champ de bataille, Goliath sort avec emphase. Il fait exprès, il sort, et puis il dit, s'il y a un seul Israélite qui peut m'affronter, qu'il vienne. Et tout le monde dit, vous avez vu cet homme-là? Tout le monde commence à reculer. Pourquoi? L'esprit d'intimidation.
se manifeste sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Vous voulez faire quelque chose, votre propre mari va vous dire, ah, tu veux faire ça? Il va vous intimider. Même dans la famille, il y a des gens qui sont là pour vous intimider, qui sont des agents patentés de Satan pour vous intimider. Ils ont pris une patente avec Satan et ils font son commerce pour lui. Alors, regardons quelque chose de Timothée 1, verset 7 maintenant. L'élément négatif. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, quand nous lisons ces choses-là, rapidement, Satan a mené certaines expressions bibliques dans un langage ordinaire. Et les chrétiens répètent ça, et parfois je suis étonné. Paul dit ici à Timothée, tu as reçu le don du Saint-Esprit. Mais quand je te regarde, tu fonctionnes avec un esprit de timidité. Il n'a pas dit la timidité. La timidité, ce n'est pas un élément de caractère. On te dit que la timidité est un esprit. Et vous jouez avec ça, vous dites non, moi je suis timide. Vous voulez donc dire que vous avez un esprit de timidité. Parce que Satan sait que tout ce qui est important, il faut qu'il le vulgarise. Quand il le vulgarise, ça rentre dans le langage ordinaire des gens. Les gens ne font plus attention. On vous dit un esprit de timidité. Vous vous dites non, non, moi je suis timide. Vous savez, à l'école, je suis timide. Mais vous venez de vous dire par votre propre bouche que vous êtes animé par un esprit qui vous paralyse. Et tout le monde dit ça. Non, non, notre enfant est timide. Non, non, il est timide, il est timide. On vous dit un esprit de timidité, vous dites que votre enfant est timide. Et vous vous amusez avec ça. Et vous voulez qu'on prie. On va prier pourquoi? Vous avez déjà condamné votre enfant en disant qu'il a un esprit de timidité. Il dit que Dieu n'est pas l'auteur de la timidité, de l'esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Il met en nous l'amour, Romains 5,5. Il est l'esprit de sagesse. Et ce grand Saint-Esprit qui est en nous, et qui nous donne la force, l'amour et la sagesse, vous laissez ce grand Saint-Esprit et vous osez aller dire que vous avez la timidité, vous êtes timide. Et vous voulez que Dieu vous aide. Il va vous aider comment? Je pose la question, il va vous aider comment? C'est une insulte à Dieu? Il y a des choses, il faut prendre conscience et puis commencer à se révolter contre ça. Révoltez-vous contre ça. Révoltez-vous, rébellez-vous contre cet état d'esprit. Prenez votre position. Prenez votre position et dites non, je refuse. Je refuse. Je refuse de me laisser intimider par cette situation. Je refuse que mes yeux, parce que Satan utilise nos 5 sens. C'est pourquoi on parle du chrétien charnel. Quand on parle de la chair, on ne parle pas du corps. On parle des 5 sens. Quand on dit chrétien charnel, on ne parle pas de votre corps. Votre corps est neutre. On parle de vos 5 sens, vos yeux. Satan, quand il vous montre quelque chose par vos yeux, vous tremblez. Il vous fait entendre des choses, vous tremblez. Il vous fait toucher des choses, vous tremblez. Les 5 sens, c'est ça l'élément de la chair. Et il utilise ça pour vous paralyser. Vous avez un examen médical, le médecin prend ça, il regarde, vous le regardez, il ne vous regarde pas droit dans les yeux. Il regarde, son visage commence à serrer. Il est en train de faire quoi? Intimider. Il ne sait pas lui-même qu'il est en train de vous intimider. Parce qu'en tenant ce document dans sa main, en regardant, en ne souriant pas, tout de suite, votre tension fait comment ça fait quoi? Le battement de cœur fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vos yeux regardent le visage du médecin. Et vous déduisez que s'il ne parle pas, c'est que vous êtes déjà mort. Et il y a certains médecins qui prennent plaisir à ça, qui entretiennent. Après, ils vont. Pas besoin. Quelqu'un qui est déjà malade, vous prenez tout cette. Faire quoi? Vous allez annoncer quoi?
C'est formidable. Mais il faut faire attention. 2 malades sont entrés à l'hôpital quand nous étions au lycée. Le premier, c'était un mécanicien. Il n'a pas un niveau d'études élevé. Il avait ce qu'on appelait à l'époque la dysenterie amibienne. Il n'y avait pas encore les fameux antibiotiques de choses, donc il n'y avait pas tout ça. Donc, il était en train de perdre du sang à l'hôpital. Les médecins lui ont dit non. Le médecin qui venait tout le temps avec les infirmiers dit non, monsieur, l'hôpital, c'est un endroit... Vous êtes mécanicien, il dit oui. Et quand on vous amène un véhicule, qu'est-ce que vous faites? Vous dites au propriétaire de ne pas s'en faire. Je retape votre voiture et je vous la redonne la semaine prochaine. Nous sommes des mécaniciens de corps, ne vous en faites pas. On va vous retaper et la semaine prochaine, vous sortez. Et le mécanicien a dit, oui, je crois à ça. Je n'ai jamais dit à un propriétaire de voiture que sa voiture c'est fini. Quand il l'amène, même si le moteur est mort, on est capable de lui faire acheter un nouveau moteur pour que sa voiture redémarre. Alors, chaque jour, ce mécanicien pensait à sa famille. Je suis à l'hôpital pour qu'on me retape. Et quand le docteur venait, il le saluait, tout le monde, les infirmiers le saluaient, tout le monde le saluait avec joie. Au moment où ce mécanicien se rétablissait, on amenait un adjudant-chef de l'armée. À l'époque, on faisait le TAB. Qui connaît le TAB? Voilà, les anciens militaires. TAB. Il est rentré, il avait la même maladie, dans la même chambre, dysenterie amibienne. Dès qu'il est rentré, il a dit au mécanicien, non, c'est fini, on est mort. Le mécanicien dit, non, moi je ne suis pas mort. Il dit, mais tu ne connais rien, toi. Toi, tu n'as pas fait la guerre, moi je connais la guerre. On est mort. Vous savez, quand on rentre à l'hôpital, c'est fini pour toi. Le mécanicien dit, non, l'hôpital, c'est comme l'atelier de mécanique. Quand on rentre là-dedans, on nous répare et on sort. Mais regarde le médecin, quand il rentre, le médecin vous sourit, il dit, allez mes amis, ça va aller, pensez à vos familles. Non, c'est vrai, ces médecins, ils mentent, hein. Ils n'osent pas te dire la vérité. Tu as vu, il y a un papier derrière, au pied du lit, là. En ce temps, on mettait les températures au pied du lit. Mais lui, il dit que ces papiers-là, pourquoi on n'arrive pas à les lire? Parce qu'ils savent les lire tout seuls. Et c'est pourquoi... Mais le mécanicien dit non, pas question. Moi, je suis rentré ici pour sortir, vivant. Je refuse. Tu es militaire, je suis militaire moi aussi à ma manière. Et le mécanicien est sorti, le militaire est mort. Pourquoi? Pour lui, aller à l'hôpital n'est pas un cimetière. L'hôpital et le cimetière, c'est différent. Mais votre pensée, écoutez, tout le temps, les négatifs. Cultivez les négatifs. Vous entendez les nouvelles à la radio. Vous entendez telle chose. Un jeune homme est venu me voir il y a plusieurs années, quand le sida commençait, un professeur de mathématiques. Il dit, frère Karambiri, j'ai le sida. Il dit, mais quelqu'un qui a le sida ne vient pas annoncer comme ça, comme il est en train d'annoncer la loterie. Et puis, il vient comme ça, il dit, j'ai le sida. Il dit, mais tu veux me dire quoi? Il dit, non, pourquoi tu le dis? Il dit, non, on a dit que quand on a le sida, voilà tel signe. Et moi, je les ai toutes. Il dit, montre-moi ces signes-là. Il me dit, non, t'as vu, il y a des boutons ici. Il dit, mais tout le monde a des boutons. Tout le monde a des boutons. Non, mais tu sais, moi, mes boutons là, j'ai vu ce que le médecin a dit là, l'autre jour à la télévision, à la radio. Mais il dit, c'est pourquoi tu regardes trop ta tête. Il voulait me forcer à me faire croire qu'il avait le sida. Il dit, mais tu es un professeur de mathématiques? Il m'a dit, oui. Et tu ne sais pas faire une démonstration? Paul dit à Timothée, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne donne pas un esprit de timidité à qui que ce soit, ni l'esprit de peur, ni l'esprit d'angoisse. Dieu n'en donne pas. Il n'est pas la source des esprits mauvais. Tant que tu ne vas pas accepter ça, on a beau prier pour toi, rien ne se passe. Pourquoi tu es habité par l'esprit de mort, l'esprit de peur, l'esprit de mort, l'esprit de peur? Pourquoi?
Parce que tu n'es pas imprégné de la parole de Dieu. Pourquoi entends-tu Satan plus que Dieu? Pourquoi connais-tu la voix de Satan plus que la voix de Dieu? La voix de Dieu est là devant toi. Exprime-la. Elle est sous forme écrite. Mets-la dans ta bouche et exprime-la pour toi-même. Ça, c'est important. Le verset 8 dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Là où il y a l'esprit de timidité, la honte va suivre. La honte de témoigner va suivre. On a honte de témoigner. Il dit, l'esprit de timidité, ensuite, n'aie pas honte. C'est-à-dire que ne laisse pas la honte t'envahir. Là où il y a la timidité, quelqu'un qui est timide, il a tout le temps honte. Il a honte de parler. Il a honte de dire ce que Dieu a fait pour lui. Dieu guérit des gens ici dans l'église régulièrement. Mais rare, il y a plein de gens qui n'osent pas. Ils disent non, je suis timide, mais tu es timide. Dieu t'a sauvé. Viens rendre témoignage. Dis à Dieu ce qu'il a fait. Non, j'ai honte. Vous voyez bien? Je suis timide. Deuxièmement, j'ai honte. Et ça, c'est important que nous comprenions. J'ai honte de moquerie. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me dire que ce n'est pas vrai. Les médecins vont me dire qu'il n'y a pas de guérison divine, que je ne suis pas guéri. Les voisins ne croiront point à mon témoignage. J'ai un croyant, un voisin, très grand philosophe de faculté, il ne croira pas à mon témoignage. C'est ainsi que les chrétiens perdent leur guérison, ils perdent beaucoup de choses à cause de la honte de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. À cause de la honte, de la peur. Et ça, on le voit partout. Parce que les journalistes ridiculisent la foi. Ils parlent mal de ceux qui croient aujourd'hui. Mais vous ne savez pas qu'ils souffrent, c'est pourquoi j'en rencontre de tout genre. C'est la peur qui amène ces gens-là à vous dire que vous êtes fous. C'est la peur qui vous amène à leur dire que vous êtes des gourous. Et même ils sont des gourous. Comment peux-tu connaître un gourou si tu n'es pas gourou? Mais oui. Ils vous intimident. Vous ne pouvez pas vous exprimer. En classe, quelqu'un va lever la main pour parler des sorciers. Mais tout le monde rit. Oui, c'est vrai. On a vu ça l'autre jour à la télé. Quelqu'un va parler de Satan. Tout le monde va rire. Mais vous, chrétiens, vous voulez parler de Jésus, Satan vous dit, si tu parles de Jésus, ils vont rire de toi. Et vous taisez. Tout le monde parle de Satan. Tout le monde applaudit. On parle des sorciers. Tout le monde. On parle des voyants. Tout le monde. Mais instant, toi, tu es assis. Tu te fais tout petit et tu n'oses pas parler de Jésus. C'est terrible. Et tu viens à l'église maintenant, tu dis, il est bon, il est grand. Il dit, je ne suis pas bon, je peux dire grand. C'est au dehors que je suis grand. Ce n'est pas ici. Tout le monde peut dire que je suis grand ici. C'est facile, ça. C'est facile de dire ici que je suis grand. Dis-le face aux gens qui m'insultent. Dis-le face aux gens qui se moquent de moi. Prends position pour moi. Dis aux gens, je crois en Jésus. Dis aux gens que tu crois en Jésus. Dis-leur, n'aie pas peur. Ils vont jouer au dur. Mais quand j'étais nouvellement converti, et tout le monde savait que j'étais un gars violent à l'université, sur le campus. Les gens avaient peur de moi. Quand je me suis converti à Toulouse, les gens ont dit, maintenant, et j'ai été intimidé pendant le premier mois. Parce qu'on dit, le loup est devenu agneau. Donc, on peut lui faire ce qu'on veut. Pour aller à l'église, je prenais un sac, je mets ma Bible dans le sac, je ferme bien. Et à l'heure de l'évangélisation, je sortais. Les gens disaient, Mamadou, où tu vas? J'ai dit, je m'en vais en ville. Mais je ne dis pas que je m'en vais à l'église, je m'en vais en ville.
Ça a duré comme ça jusqu'au jour où Jésus m'a dit, 1 mois après, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Alors j'ai sorti ma Bible à la couverture rouge. Je l'ai tenue dans ma main. J'ai traversé tout le campus. Mes genoux font kouka, kouka, kouka. Mais je pensais que tout le monde me regardait. Oh, c'est terrible, hein? Quand on a décidé, je croyais que tout le monde se moquait de moi. Mais je transpirais tout seul. Or, personne ne me regardait. Personne. Personne. Il me dit, bon, quand on est arrivé au restaurant universitaire, le restaurant était plus grand que ça 2 fois. Donc, au restaurant universitaire, quand on pose le panier, il faut rendre grâce à Dieu. Oh là, j'ai dit, Seigneur, ça c'est grave. Quand je pose ça, il dit, merci Seigneur. Il dit, non. Rends-moi grâce. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai posé mon plateau. J'étais avec un ami. J'ai posé le plateau. Et après, j'ai fermé les yeux. On dirait que c'est l'éternité. Je n'avais pas envie d'ouvrir parce que tout le monde sur moi me regardait. Mamadou, il est devenu fou. Il prie pour manger. Mais il est fou. J'ai fermé les yeux. J'ai prié. Dieu me ouvre tes yeux. Il dit non, Seigneur, attends. Tout le monde me regarde. Faut pas. Quand j'ai ouvert les yeux, personne ne me regardait. Personne ne me regardait. Là, j'ai commencé à comprendre. Je ne connaissais pas le message de l'esprit d'intimidation. Mais j'ai commencé à comprendre, en tant que jeune croyant, qu'il y a Satan qui a rempli l'atmosphère. Il s'appelle le prince de l'air. Étant le prince de l'air, il a rempli l'atmosphère de peur, du candidaton, de beaucoup de choses. Je dis, mais Seigneur. Et c'est là que j'ai eu le courage. J'ai commencé à aller vers les étudiants. Quand je partais vers eux, maintenant, c'est eux qui fuyaient. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité en moi. Je les poursuivais dans leur chambre. Je partais les trouver en train de pleurer. Il dit, mais je t'ai parlé de Christ, tu ne voulais pas. Il dit, mais tu sais, ma vie est gâchée. Il dit, mais Christ peut te... Et après ça, je partais à l'église avec 2 ou 3 étudiants. Français, des étudiants arabes, des Africains. Je les amenais. J'ai amené plus de 50 étudiants à l'église de Toulouse. Il y a eu comme un réveil parmi la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu l'esprit d'intimidation. J'ai vaincu l'esprit d'intimidation. Et un jour, un de mes amis béninois, qui est devenu fou brusquement parce qu'il pratiquait le vaudou, il est devenu fou. On l'a amené au Crous. Le Crous, c'est le centre régional des œufs universitaires. Et je sortais vers 10h du matin pour aller en ville, pour aller chez une chrétienne, une maman. Au moment où je suis arrivé près du restaurant universitaire, la voix du Saint-Esprit me parle. La voix du Saint-Esprit me dit, va au Crous. Mais j'ai dit à Dieu, mais le Crous, c'est tout juste pour les bourses à la fin du mois. On ne sommes pas à la fin du mois pour avoir des bourses. Donc je parle au Crous, je n'ai pas besoin, j'ai des tickets de restaurant, j'ai de l'argent qu'on m'a donné, mais ce n'est pas la fin du mois. Mais le Saint-Esprit insiste, va au Crous. Alors, je me suis tourné, je suis allé au Crous. J'arrive au Crous, c'était tout juste à Toulouse à l'époque, c'était tout juste au premier étage. Je monte l'escalier et je trouve là mon ami béninois qui s'appelle Hubert, avec une dizaine d'étudiants béninois qui l'ont attrapé. Ils sont allés pour faire un bond. C'était UTA à l'époque, ils partaient en Afrique, UTA. Donc, faire un bond de rapatriement de mon ami au Bénin. Alors, dès que j'arrive, on me dit, ton ami est devenu fou. Je le regarde et la voix du Saint-Esprit me dit, dis, Hubert, le Seigneur peut te guérir. Il dit, mais Seigneur, tu vois, c'est des étudiants, hein. Et puis ils sont en lettres modernes, ça veut dire qu'ils sont dans la psychologie, psychanalyse et tout ça, là, ils sont dans ça. Ils vont me psychanalyser tout de suite. Non, mais le Seigneur me dit, dis-lui que je peux le guérir. C'est pourquoi tu es venu ici. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais Hubert, Dieu peut te guérir. Comme prévu, les étudiants sont mis à rire. Ils ont dit, Mamadou et Hubert, pareil.
pareil. Il est devenu fou comme son ami. Dieu me dit, répète une seconde fois. Il n'y avait une dame burkinabé qui était derrière moi, qui était catholique. C'est elle seule qui a dit, mais c'est vrai, Dieu peut guérir. En dehors d'elle. Dieu me dit, je répète une deuxième fois. Alors, les étudiants béninois ont dit à la dame qui s'occupait du bon, comme il a dit que Dieu peut guérir son ami Hubert, nous, on va remettre son ami Hubert. Ils m'ont remis Hubert entre mes mains. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de lui? What is the question? Donc, comme j'ai dit ça, maintenant, j'étais embêté, j'ai dit à Dieu, tu vois, c'est ça, quand tu parles trop aux gens, on a des problèmes. Tu vas parler, maintenant j'ai un problème. Je prends Hubert, j'ai dit, on va au campus. On s'en va manger à midi, je l'amène à ma chambre. Et à l'église de Toulouse, tous les lundis, on a évangélisation à 15h. J'ai dit à Hubert, on va aller à l'église. Il dit non. Parce que les démons de vaudou ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Ah, mais j'ai dit, mais ça c'est grave. Je suis en France. Et bientôt il fera nuit. Où est-ce qu'il va dormir? Et s'il lui arrive quelque chose, la police va m'arrêter. Ben, j'ai dit, Hubert, on va en ville. Il dit, ok. Alors nous avons pris le bus qui partait à l'église. Je ne lui ai rien dit. Quand on est devant l'église, cette place Arnaud Bernard, la rue Tamponnière, je pousse le portail et je pousse Hubert là-dedans. Il s'est assis. Au premier banc, j'étais assis à côté de lui. Quand le pasteur s'est levé, M. Roux, il a prêché sur le sang de Jésus. Quand il a prêché sur le sang de Jésus, je voyais mon ami qui tremblait. C'est la première fois que j'entendais le sang de Jésus moi-même. Quand il a fini de prêcher, j'ai dit à M. Roux, priez pour mon ami. Avant qu'il prie, Hubert était totalement délivré. Vous voyez, frère, si je n'ai pas vaincu l'esprit d'intimidation, pour écouter la voix du Seigneur et dire là que Dieu peut le guérir, ce monsieur-là retournerait au Bénin fou. Il a été guéri, il a repassé sa licence en allemand et ensuite en sciences de l'éducation. Il a eu 2 licences la même année. C'est pour vous dire, frère, que l'esprit d'intimidation vous fait croire que ça ne marchera pas, que ça n'ira pas, que vous n'en sortirez pas. Vous allez vous rendre ridicule. Vous êtes ridicule de parler de Dieu dans ce 21e siècle. Ridicule de dire que Dieu guérit. Ridicule de dire que Dieu délivre. Ridicule de dire que Dieu exauce la prière. Il n'y a aucun coefficient de corrélation entre Dieu et vos problèmes aujourd'hui, disent les statisticiens immoraux. Aucun coefficient de corrélation. Pourquoi? Parce que l'esprit d'intimidation. Vous arrivez au service, le patron vous dit, alors, et votre week-end? Ah oui, on est allé à l'église. Ah bon? Vous allez à l'église encore, vous? Ah. Prochainement, quand il vous dit, mais où êtes-vous allé votre week-end? Oui, on est sorti avec mon mari, on n'est pas... Vous avez peur de dire que vous êtes allé à l'église une deuxième fois. L'esprit d'intimidation fait que vous ne pouvez plus témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un au service. Je vais vous parler pour que, en sortant, parce qu'il ne s'agit pas de... Le jeûne qui est fait ici est très bien, mais vous devez retourner chez vous. Qu'allez-vous faire là-bas? Quand vous serez chez vous, qu'allez-vous faire? Vous pouvez perdre les bénéfices du jeûne ici en désobéissant à Dieu au dehors. « 1 Timothée 4, 14, c'est un des éléments aussi. Il y a d'abord l'esprit de peur, de timidité, l'esprit de honte, de moquerie et tout. Mais 1 Timothée 4, 14, là, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Autre élément qui fait qu'on n'est pas performant, c'est la négligence. La négligence. Nous négligeons les dons que Dieu nous a donnés. Il n'y a aucun d'entre vous ici qui n'ait pas reçu, parce que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est en vous avec tous ses dons. Mais il manifeste minimum un don, si vous le voulez, pour que vous puissiez être utile aux autres. Il n'y a pas un d'entre vous rempli du Saint-Esprit qui n'a pas le Saint-Esprit et qui n'a pas un don. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Quand je me suis converti, il n'y avait rien de spécial. Le pasteur m'a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma chambre,
Et j'ai commencé à opérer par la foi simplement. Par la foi. Mais j'ai fait de telle manière que ma vie soit en règle avec Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand je regarde tout ce que Dieu nous a donné, et je vois que nous sommes tout juste au bord de ce fleuve-là, et Dieu nous dit, puisez pour boire, on vient avec une petite cuillère de peur d'assécher le fleuve de Dieu. Une petite cuillère. Non, Seigneur, ça me suffit largement. C'est bon. Dieu dit, ah bon, avec toute ce vaste fleuve-là, tu ne peux pas épuiser mes bontés. Tu ne peux pas épuiser ma grâce. Ma grâce est suffisante, elle est abondante. J'espère que vous allez comprendre cela, frère. Ne venez pas pour être des assistés sociaux spirituels. Ne soyez pas tout le temps à la merci, dépendant des autres. Le même Saint-Esprit est en moi, est en vous. Le Saint-Esprit qui est dans Papa Jean, dans Samuel, là, le même Saint-Esprit, la même qualité, la même personne est en vous. La même foi est en vous. Et ils l'ont développé. Ils l'ont développé. 2 enfants naissent le même jour. L'un va aller s'asseoir sur les gradins pour voir les champions du monde courir, alors qu'il avait la même puissance de courir, d'avoir la même médaille d'or. Mais il devient un simple spectateur. Et son ami qui remporte la médaille d'or, c'est pour son ami qu'on chante l'hymne national français. C'est son ami qui élève le drapeau français. Et lui, il est assis sur le gradin en train de regarder son ami, alors qu'il avait les mêmes muscles, tout. Il fallait qu'il s'entraîne, qu'il exerce. C'est ça la différence. Vous avez le même don, vous refusez. Et vous attendez, vous courez pour voir quelqu'un. Mais il n'y a pas quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'est exceptionnel. Ni votre âge, ni rien. Personne. Regardez dans Esdras 4.4. Qui est derrière l'intimidation? Le chapitre Esdras 4.4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. On dit les gens du pays. Quel pays? Le pays des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un peuple qui est venu pour bâtir, dont le chef était Esdras. Esdras, Néhémie, les autres. Mais ici, dans le livre d'Esdras, on parle d'Esdras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils découragèrent le peuple. Ils les ont découragés. Ils ne les ont pas frappés. Sur le plan physique, ils ne peuvent pas les frapper. Mais Satan n'a pas de puissance contre toi. Il va te décourager. Il va te dire des choses bizarres. Il va te dire que c'est à cause de ta femme que rien ne va. Il va te dire que c'est à cause de ton mari que rien ne va. Que si tu avais épousé une autre femme, ça ira. Ce n'est pas vrai. Ils découragèrent et intimidèrent. Ils ont intimidé, mais ils n'ont pas pu arrêter Esdras, ni Néhémie, ni personne. Mais pourquoi vous laissez intimider? Pourquoi vous laissez arrêter? Pourquoi laissez-vous arrêter, vous laissez arrêter devant des situations qui n'en valent pas? Pourquoi? Parce que ici, l'intelligent non renouvelé refuse de croire la parole de Dieu face aux problèmes. Croire que les problèmes sont réels plus que la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas habitué à vivre, à pratiquer la parole de Dieu, c'est difficile pour vous, frères, difficile pour vous, quand il y aura des épreuves, d'utiliser la parole de Dieu en ce moment-là. Parce que si vous n'avez pas été exercé à tirer un revolver, ce n'est pas au moment où le voleur rentre que vous pourrez tirer. Vous risquez de tirer le revolver sur vous-même. Mais oui, parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, la parole de Dieu est une épée. Si vous l'exercez, plus vous avez cette habileté de pouvoir repousser l'ennemi, de résister à l'ennemi, de pouvoir manier cette épée-là pour repousser l'ennemi. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il faut faire attention.
à tout ce que nous lisons. Et nous devons avoir notre Bible près de nous régulièrement. Je n'en disconviens pas. La Bible, là, ce livre-là, c'est un vieux livre, mais il est d'actualité plus que tout. C'est le livre où toutes les solutions politiques, économiques et tout se trouvent là. Mais combien de gens savent? Satan sait que son royaume serait en péril si les chefs d'État, si les chefs de gouvernement s'appuyaient sur ça. Son régime serait en péril. Il a inventé d'autres livres pour les mettre entre les mains des gens. Il a inventé Le Prince de Machiavel. Il a levé le livre de Karl Marx, Le Combat, mon corps. Il a levé toutes sortes de livres qui sont des livres populaires, best-sellers, qui semblent répondre aux gens rapidement. Et il a dit, ce livre-là est vieux. Il est dépassé. C'est le livre d'un peuple qu'on appelle des Juifs. Et les gens sont tombés dans ce piège-là. Ils vont aller lire des livres sur des hommes qui n'ont jamais impacté leur génération que de façon artificielle. Et ils laissent le livre qui change, transforme les vies des gens, où il y a la parole de vie, la parole de grâce. Ils laissent ça. Comment voulez-vous avancer, frères et sœurs? On ne devient pas capitaine d'armée en un seul jour. Non. Il faut s'exercer. Il faut aller à l'école. Il faut sortir, s'exercer. On va vous donner sous-lieutenant et vous montez de grade. Si nous ne voulons pas payer ce prix-là, l'esprit d'intimidation sera toujours contre nous et il va nous créer des problèmes. Il va nous créer des difficultés parce que, frère, j'ai voulu que ce soir-là, nous nous arrêtons là parce que demain, je vais mettre un peu plus de choses, mais je voudrais qu'on s'arrête là, faire le point. Ça ne sert à rien de donner des grands messages qui passent au-dessus de la tête des gens. Ça ne sert à rien. Ça va faire bien à la chair, ça va faire bien, mais quand les gens vont se lever, rien n'ira. Regardez un grand homme comme Élie, regardez, il a osé aller parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Et il savait que Akab était un roi déchu, un roi rétrograde. Il savait que les 850 prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, avaient une onction, et il savait que l'onction que lui il avait était supérieure à celle d'Akab et à celle des 850 prophètes. Il a osé aller les affronter sur la montagne. Et il est allé seul. Il dit, je suis resté seul parmi les prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que Élie avait passé du temps au moment où Akab est monté sur le trône et qu'il a marié Jézabel et que un de ses habitants a osé construire Jéricho au mépris donc de la vie de son fils, le pays était tenu en esclavage par les prophètes de Baal et d'Astarté. Dieu cherchait des gens. Vous allez me dire qu'il y avait 6000 personnes en Israël. Dieu a parlé, c'est Dieu qui les a révélés, c'est pas quelqu'un qui les a révélés. Ces 6000 personnes-là n'ont jamais plié genoux devant Baal. Mais ces 6000 personnes-là étaient inutiles, 7000-là étaient inutiles pour le peuple. Ils étaient là, 7000, ils priaient. Mais, regardez bien, rien n'a changé. Rien. Parce que Dieu leur a parlé. Si 7000 personnes n'ont pas plié genoux devant Baal, et 7000 personnes sont en train de prier, sûrement et certainement Dieu leur a parlé. Mais aucun n'a osé sortir, aller affronter Akab ni les prophètes de Baal. Aucun n'a osé le faire. Alors on nous montre un seul habitant, Élie le Tishbite. On ne dit pas un prophète, un habitant de Galade. On dit Élie le Tishbite. Un habitant, il va devenir prophète, mais il n'était pas prophète. Qui a accepté, qui a cru la parole de Dieu et qui a décidé d'aller dans la présence de Dieu, de rester là jusqu'à ce qu'il sache qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour son peuple au temps T. Vous ne pouvez pas être utile dans ce monde-là si vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu. Si vous êtes trop occupé pour écouter Dieu, au moment où Dieu va vous donner les secrets, il ne vous prendra pas pour vous parler.
Le pays est en péril. Il y a toutes sortes de décisions qu'on prend. Les nations, je le dis sans peur, les nations, les États, les gouvernements prennent des décisions contre le christianisme de façon insidieuse. Vous êtes assis, vous subissez toutes ces choses-là et vous n'allez pas sur vos genoux pour que l'atmosphère change jusqu'au jour où on vous dira vous ne pourrez plus prier dans vos églises et c'est en ce moment-là que vous saurez que c'est trop tard. Je vous préviens, je vous parle, je fais une parenthèse. Si vous ne croyez pas, un jour vous le verrez de vos yeux. Vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit. Nous avons vu dès les premiers jours, Dieu parle. Actuellement, Dieu est en train de parler. Combien de gens ont des récepteurs pour capter la voix de Dieu pour la France? Combien? Les politiciens ont une destinée politique pour la France. Les économistes français ont une destinée économique pour la France. Quelle est la destinée que le peuple de Dieu veut donner à la France? Quel est votre programme? Chaque parti politique a son programme. Les socialistes, les tout. Mais quel est le programme de l'Église pour la France? Quel est votre programme? Je vous pose la question. Quel est votre programme? Dites-moi un peu. C'est normal. Nous sommes dans une concurrence. Chacun veut dominer. C'est normal. Chacun veut dominer. Ils ont raison. Au temps d'Élie, ils ont importé les Baals. Akab a importé les Baals. Je les appelle à amener les Astartés. Ça, c'est les dieux féminins, les idoles féminines. Les Baals, c'est les idoles masculins. Ils ont amené. Ils ont pris le pays en otage. Le pays de Dieu. Le pays de Dieu est pris en otage par des faux prophètes qui font subir au peuple. Le peuple a peur de s'exprimer. Le peuple a peur de dire que ça ne va pas. Mais tout le monde subit, tout le monde est silencieux. Et un homme appelé Élie qui a dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme cela. Je viens devant toi. Je ne sortirai d'ici tant que je n'ai pas entendu ton programme pour cette nation-là. Tu ne l'as pas créé pour rien. Chaque nation est créée avec une destinée. Quelle est la destinée? Est-ce que tu as fini? Est-ce que ce que tu as dit à Abraham est fini? Dieu dit non. Est-ce que ce que tu as dit à Isaac est fini? Dieu dit non. Est-ce que ce que tu as dit à Jacob c'est fini? Dieu dit non. Il dit mais pourquoi? Il dit mais vous n'avez pas continué? J'ai toujours cherché un homme qui se tienne à la brèche pour que je lui parle. Je ne parle qu'à ceux qui se tiennent à la brèche. Je ne parle pas à n'importe qui. Je parle à ceux qui décident de plier genoux, de ployer genoux devant moi et de rester dans ma présence jusqu'à ce que ma voix douce du Saint-Esprit puisse venir leur parler. Veux-tu être cet homme-là? Élie dit, me voici, tu as trouvé l'homme qu'il faut. Et la Bible dit dans la version d'Arby que Élie s'est tenu dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la voix de Dieu vienne. Quand la voix de Dieu est venue, Élie est sorti de cette présence-là pour aller se présenter devant Akab. Personne ne peut se présenter devant Akab, un roi si méchant, s'il n'est pas sorti de la présence de Dieu. Impossible, frère. Pour rencontrer Akab, il faut sortir de la présence de Dieu. Les Akab qui vous tiennent dans votre vie, les Goliaths qui vous tiennent dans votre vie, vous ne pouvez pas les affronter tant que vous n'avez pas entendu Dieu pour votre problème familial, votre problème professionnel. Si vous ne l'avez pas entendu, vous allez émettre du vent. Le Satan n'a pas peur de vos cris, il n'a pas peur des voix que vous allez annoncer. Quand il est sorti avec la certitude. Et Élie cherche Akab. Il s'en va rencontrer Akab. Il a vaincu l'esprit d'intimidation. Il a vaincu la peur. Il s'en va devant Akab et dit, mais voilà. Il dit, voilà, ce n'est pas Dieu qui parle. Je viens de la présence de Dieu et il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. J'ai la clé, je ferme. Frères et sœurs, je vous parle sérieusement. Vous pouvez demander au Burkina Faso. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Burkina Faso que Dieu me prévienne 1 mois d'avance. Tout le monde est au courant. Tous les présidents sont au courant. Avant que Dieu ne parle, avant que quelque chose ne se passe, je dis, il y aura telle chose, changement de gouvernement, il y aura tant de... Dieu me parle. J'ai déjà dit à tout le monde le sait. Pourquoi?
Dieu m'a mis au Burkina, je suis une sentinelle du Burkina. Et je dois payer ce prix-là. Je dois payer ce prix. Dès le moment où j'ai quitté les affaires, quand j'étais pour le gouvernement, je m'occupais de César. Maintenant, je ne suis plus pour César. Je m'occupe de Dieu, un point, c'est tout. Tout. Plusieurs fois, d'autres pays ont failli entrer dans des situations terribles. Mais une semaine avant, on a annoncé ça. Tout est parti. La tour de prière que nous avons, 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24. Au téléphone, mais aussi, on a ce qu'on appelle l'équipe des champions, des jeunes gens, de 15 à même pas 21 ans. Ils viennent de faire toute une veillée la nuit, hier nuit. Ce sont des étudiants, des élèves. Ils étudient, mais ils sont dans les veillées, Donc, les choses terribles qui viennent sur le Burkina, c'est parti, dans d'autres pays. Non, je préfère vous dire ça. Non, écoutez, c'est des choses que ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un néophyte. Tu m'entends? Pas un néophyte. La plupart des pays africains, on leur a annoncé toutes ces choses-là. Mes amis centrafricains, vous êtes chrétiens, je dis, hey, écoutez, levez-vous. Vous avez lâché, hein? C'était la même chose en RDC. Quand Mobutu était là, on est parti là-bas. Et écoutez, il y a plein de choses. Tous les pays africains, là, je peux vous donner, si vous venez dans mon bureau, vous verrez leurs photos, les différents présidents que j'ai rencontrés. Pourquoi? Ils savent que ce que Dieu me dit va se passer. Donc, je vous dis, je vous répète, peuple français, c'est très bien, vous faites ce jeûne-là, c'est une bonne rencontre pour vous. Mais quand vous partez, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous regardez les politiciens, ils font des bonnes choses. Mais il y a un esprit qui est derrière. Que vous le voulez ou pas, même malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent pas contrôler. Mais c'est vous qui purifiez l'atmosphère. C'est vous qui criez pour que Dieu fasse ceci ou cela. C'est vous qui pouvez diriger la nation indirectement par vos prières et ce que vous faites. C'est ça qu'Élie a fait. Il n'a dit pas question à Akab. Et il est parti. 3 ans et demi, Dieu lui dit, retourne pour ouvrir le ciel. Il est reparti, il a confrontation avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Il n'a pas eu peur. Mais le peuple tremblait. Il a dit, peuple, si l'Éternel est Dieu, venez de mon côté. Si c'est Baal qui est Dieu, allez du côté de Baal. Le peuple est resté au milieu, il n'a rien dit. Silence. Pourquoi? Le peuple est troublé, il ne sait plus qui dit la vérité. Les peuples sont troublés parce que l'Église n'a pas pris position. L'Église de Christ refuse de prendre position. Dit qu'on est apolitique. Apolitique ne veut pas dire qu'on est neutre. Le sel n'est pas neutre. Vous êtes le sel. La lumière n'est pas neutre. Vous êtes la lumière. Refusez de faire des compromis. L'Église n'est pas neutre. L'Église est engagée. Le sel n'est pas neutre. Quand vous mettez le sel dans n'importe quelle sauce africaine, européenne, américaine, la sauce change le goût, le sel change le goût de la sauce. Vous mettez la lumière dans n'importe quel endroit, la lumière éclaire les ténèbres. L'Église n'est pas neutre. Refusez la peur. Tenez-vous debout et parlez à Dieu. Je refuse l'esprit de peur. Levez-vous maintenant pour dire, pas maintenant, j'ai peur, c'est à partir de maintenant. Décidez. Non, décidez, c'est sérieux. Écoutez, personne ne croyait que les choses vont arriver dans tel pays. Personne ne le croyait. Personne. Jusqu'à ce que ça arrive. Quand c'est arrivé, tout le monde dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard. Il n'y a pas de garantie pour aucun pays. Hein. Je vous le dis, je préfère vous le dire clairement. Aucune garantie pour aucun pays. Il peut ne pas avoir guerre comme en Afrique. Mais si on t'empêche d'aller à l'église, d'avoir une Bible, si on t'empêche de prêcher Jésus dans la rue, ça commence à venir, non? Si on t'empêche d'imposer les mains aux gens malades, on te met en prison. C'est pas venu? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous enfermez dans vos églises comme ça, là, c'est très bien. Mais si vous êtes inutile au dehors, Satan rit. Venez ici danser, chanter, et que le monde meurt au dehors. À quoi ça vous sert de vous réunir si le monde meurt au dehors? Vous ne pouvez pas leur parler de l'amour de Dieu. L'esprit d'intimidation est sur vous.
Regardez ce papa-là, regardez-le. Moi, pourquoi je respecte le papa Jean? Vous ne savez pas. Dès le premier jour que j'ai eu son livre, j'ai lu, il dit, Seigneur, donne-moi d'être comme cet homme-là, sans peur. J'ai lu ses témoignages. Il rentre, il n'a pas peur. Son livre m'a transformé totalement. Et vous êtes à côté de lui. Vous êtes à côté de lui. Vous le saluez, Papa Jean, Papa Jean. Non, allez-y faire comme Papa Jean. Allez-y faire. Non, c'est vrai. Frère, je vais vous parler. C'est l'amour, hein, mais en même temps, j'ai peur parce que, et j'ai pas peur négativement. Mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on termine par là. Je vais terminer en disant que la solution, Dieu a dit à Timothée donc, la solution, il y a 3 verbes que Dieu va utiliser. Première solution, il dit à 2 Timothée 1,6, il dit ranim. Ranim, le don. Ra, préfixe. Le don était animé, maintenant il est éteint. Il dit quoi? Ranim, le don de Dieu que tu as reçu. Ranim. Dieu vous dit ce soir, ranimez. Pendant ce jeûne-là, quand vous viendrez le matin et le soir prier, Seigneur, ranime le don qui est en moi, que j'ai laissé étouffer. Seigneur, ranime, je vais être un témoin de Christ. On n'a pas dit tu seras évangéliste. Non, je vais être un simple témoin. Là où je suis, un simple témoin. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, mais je vais être un témoin. Donne-moi une seule âme que je vais rencontrer. Je vais lui montrer l'amour de Dieu. Simplement, ranime le don. Deuxième verbe. Le deuxième verbe se trouve dans Jacques 4,7. Il dit résister au diable. Quand le don est ranimé, vous devez résister au diable avec la parole de Dieu. Jésus a résisté au diable en disant il est écrit. Il avait lu uniquement la parole. Il est écrit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et comme il est rempli du Saint-Esprit, le don était en lui, il a pu résister au diable. Si vous dites, Seigneur, ce soir, je veux réellement ranimer le don qui est en moi. Et je veux résister au diable. Deuxième verbe. Donc, ranimer, résister. Troisième verbe. Il dit dans Luc 10, 19, prenez autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Non seulement vous résistez, maintenant il vous dit l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà les trois expressions. Ranime le don, résiste à Satan, ça c'est l'élément négatif, et maintenant prends autorité sur lui en disant au nom de Christ Jésus qu'il ne peut pas te nuire et que tu ordonnes à ces esprits-là qui te tourmentent d'aller de partir de toi. On va terminer par là. Restons un peu inclinons-nous devant Dieu. Ce soir, mon ami, avant de quitter ce lieu, je voudrais que tu t'examines. Demain matin, tu seras pour la prière ici, c'est bien. Mais ce soir, prends ton temps. On n'a pas fini, on a fini la prédication. Mais je veux tout juste que tu me donnes encore 2 ou 3 minutes pour que je puisse parler à ton cœur. Quel est ce soir? Quel genre d'esprit d'intimidation opère dans ta vie? Quel est le genre d'esprit d'intimidation qui opère dans ta vie? Est-ce la peur des hommes? Est-ce la peur de perdre ta renommée? Est-ce la peur qu'on te traite d'éliminer? La peur qu'on te dise ceci, la peur qu'on te dise cela, la peur qu'on te dise cela, sois honnête avec moi. Si c'est ça, tu lèves ta main là où tu es. Tu lèves ta main là où tu es simplement. La peur que les gens... la peur. Deuxième groupe. Vous baissez la main. Deuxième groupe. Quel est l'esprit d'intimidation qui te bloque et qui empêche? C'est la honte. Et l'esprit de moquerie dont tu as peur. La honte. La honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Regardez ma position, Seigneur. Je suis quelqu'un en qui tout le monde a confiance. Mais si je commence à parler de Jésus, les gens, j'ai honte de parler de Jésus en public. J'ai honte, Seigneur. J'ai honte de parler. Toi aussi, lève ta main.
à cause de ta réputation, à cause de ta position sociale, ta position, tu as peur, tu as honte, lève ta main. Troisième groupe de gens, tous ceux qui, maintenant, parce qu'il utilise la négligence et la paresse. Négligence et paresse. Négligence de méditer la parole de Dieu. Négligence d'aller témoigner aux gens. La paresse d'aller chez les gens pour leur parler. Le Saint-Esprit t'a parlé plusieurs fois. Va parler à cette femme. Et tu es ici, il y a 3 ou 4 personnes qui sont mortes à cause de ta désobéissance. Le Seigneur t'a dit, va parler à cette femme. Tu n'es pas allé. 2 jours après, tu as appris qu'elle est morte. Après, Dieu t'a donné une nouvelle chance d'aller parler à cet homme à l'hôpital. Tu as eu peur d'aller. La personne est morte. Alors, cette négligence-là, tu es dans cette négligence et la paresse, toi aussi, tu lèves ta main là où tu es. Tu lèves ta main là où tu es. Il n'y a pas quelqu'un qui, ce soir-là, peut rester indifférent à tout cela. Alors, tous ceux qui ont levé la main, je vais prier une prière maintenant. C'est l'esprit d'intimidation qui vous empêche de vous manifester. Jeunes gens, l'esprit d'intimidation vous empêche de parler à vos camarades à l'université, de parler à vos camarades au lycée. Vous parlez de tout. Dès qu'on parle de Dieu, vous avez peur. Vos cœurs tremblent. Vous êtes concernés, vous aussi, jeunes gens. Si à votre âge, vous avez peur, honte de parler de Jésus, à quel moment vous le ferez? Lève ta main aussi, je vais prier. Lève ta main droite et pose ta main gauche sur ton cœur. Pose ta main gauche sur ton cœur et lève ta main droite. Je vais prier pour toi. Ce n'est pas le moment de regarder. Écoute-moi, si je chasse les démons, si tu ouvres les yeux, tu me regardes. Si tu as un démon, ça te regarde. Hein? Ferme tes yeux. Si le démon vient sur toi, tu auras des problèmes. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'amusement. Vous n'êtes pas habitué aux démons, vous croyez que c'est amusement. Ce n'est pas la peine de me regarder. Ferme tes yeux. Esprit d'intimidation, je te parle ce soir. Non, je te résiste dans le nom de Christ Jésus. Je commande. Tu en as assez tenu ces hommes et ces femmes dans la peur, dans la hantise, dans la honte. Tu les as maltraités, humiliés, en leur faisant peur. Tu les as honnis. Tu les as rendus paresseux et négligents. Parce qu'à cause de ça, ils n'ont pas été opérationnels pour amener des hommes à la vie, pour gagner des âmes pour toi. C'est contre toi que je viens, contre toi maintenant. Esprit d'intimidation, tu m'entends? C'est contre toi que je viens ce soir. Je te lis. Non, ne parle pas, ne prie pas, mon ami. Je te lis ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, je commande. Tu m'entends? C'est contre toi que je parle. Je commande. Dans le nom de Christ Jésus. Esprit de peur. Non, ne parle pas en langue. Esprit de peur. Je te réprime maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Je commande. Toi qui as paralysé la langue de cette femme. Je commande, tu libères maintenant au nom de Christ Jésus. Je t'ordonne. Tu m'entends? J'ai autorité sur toi. Tu m'entends? Tu ne peux rien faire. Tu as amené la peur. Je te commande au nom de Christ Jésus. Libère ces hommes et femmes. Sors maintenant. Sors. Libère. Libère leur vie maintenant au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant. Recevez la délivrance. Esprit de mort. Esprit de paralysie. Je te réprime ce soir. Au nom de Christ Jésus. Je commande. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant. Recevez cette délivrance-là. Au nom de Christ Jésus. Recevez cette délivrance-là. Au nom de Christ Jésus. Recevez cette délivrance. Cette femme, ça sort comme dans ta gorge. Ouvre ta bouche maintenant. Laisse maintenant au nom de Christ Jésus. Il y a comme un serpent qui est noué. Tu noues tes entrailles. Reçois cette délivrance maintenant au nom de Christ Jésus. Maintenant, comme il y a un fer au niveau de ta tête, c'était comme serré. Maintenant, je brise tout cela. Ce joug qui était sur toi est brisé. Maintenant, au nom de Christ Jésus, Père, que cette onction que tu leur as donnée, de témoigner à ce monde-là qui se perd, lève tes deux mains maintenant. Père, donne-leur maintenant même de recevoir ce renouvellement. Que cette onction soit ranimée dans leur vie. Qu'en quittant le jeûne de Milou 2014, qu'ils soient des gagneurs d'âme, qu'ils soient des femmes et des hommes, qui vont témoigner, qui vont manifester l'amour de Christ envers leurs voisins. Père, je te remercie ce soir parce que tu l'as fait. Je crois, certains n'ont rien senti, mais ils ne savent pas que c'est la réalité.
Maintenant, ils ont reçu. Repartez avec cette grâce-là, que la présence et l'onction de Dieu vous accompagne et vous donne d'être des témoins de Christ et que la gloire de Christ soit manifestée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Le peuple dit Amen. Amen. Et vous acclamez le Seigneur. Amen.